Coup de cœur philanthropique, Éric Dupont. Chercheur prolifique en physiologie, endocrinologie, diplômé de l'Université Laval, Éric Dupont a toujours eu à cœur le bien-être de l'établissement qu'il a fréquenté. Grâce à ses initiatives audacieuses, des centaines de milliers de dollars ont été remis à l'Université Laval. Le Dr Dupont est entre autres l'instigateur du programme de dons planifiés, les 100 associés, lequel vise à réunir 100 donateurs qui remettront au moins 1 million de dollars au profit de futures générations d'étudiants. Même s'il est maintenant retraité, M. Dupont poursuit son engagement. Il souhaite être la bougie d'allumage qui incite les gens à redonner à leur communauté. Bien, pour moi, là, j'ai été privilégié et chanceux dans ma carrière, disons. Puis moi, je vois ça en 3 grandes étapes de notre vie, la philanthropie. D'abord, le premier, en fait, en anglais, on appelle ça « learn, earn, serve ». Donc, apprends, ça, c'est ta première portion. Tu sais, c'est ce qu'on vient chercher d'ailleurs dans nos écoles primaires, secondaires et supérieures ici, universitaires, notamment à l'Université Laval. Ta deuxième portion, c'est ta carrière. Donc, earn, là, c'est là que tu vas gagner ta vie et tu vas commencer à te créer une richesse pour être capable par la suite de passer à ta troisième portion de la vie, servir. Et on peut le faire de toutes sortes de façons de servir. Il y en a qui le font en politique, hein, quand ils ont fait leur carrière, et il y en a d'autres qui le font notamment avec la philanthropie. Alors, au début, dans la philanthropie, la première affaire qu'on fait, c'est que normalement, quand on commence, on donne de son temps. Quand on est avancé un petit peu plus, on commence à donner de son argent. Quand on a une reconnaissance additionnelle, bien là, on est capable de prendre des présidences d'honneur. C'est ce que j'ai fait. J'en ai fait presque une 50aine dans ma carrière. Ça, c'est ce que j'espère que les gens de plus en plus vont être capables de faire, de venir avec des idées, des projets et d'être capable de faire un changement et un mouvement d'entraînement. Moi, j'ai eu le privilège, j'ai étudié dans quelques facultés, dont la faculté de médecine et la faculté d'administration, ici, pour me donner les outils nécessaires à réaliser. Mais des entrepreneurs, ça ne vient pas juste de la faculté d'administration. Il en faut dans chacune de nos facultés. Et je vais essayer d'implanter la philanthropie planifiée dans mes autres endroits aussi où j'ai pu faire des contributions que j'espère qui seront significatives. Parce qu'1 million, c'est beaucoup, mais c'est rien à l'échelle d'une université. C'est pour ça que ça prend un mouvement d'entraînement. Alors, quand on reçoit un prix comme celui-là, c'est un sentiment de fierté absolument extraordinaire, mais il faut toujours recevoir un prix avec quand même humilité, parce que quand on est rendu là où est-ce qu'on est rendu, tous ces récipiendaires qui font partie de ce cercle privilégié, parce qu'il y a eu beaucoup de gens autour. C'est souvent des travails d'équipe et une reconnaissance, donc ça se prend, oui, il y a une personne là, qui monte sur scène, mais c'est souvent un ensemble de gens, d'individus, notamment moi dans mon cas, j'ai été extrêmement privilégié d'avoir une famille incroyable. Mon frère qui a été mon partenaire de toujours et qui nous a permis d'avoir le succès qu'on a eu. Et donc, je suis extrêmement reconnaissant à tous ces gens, d'abord, qui nous ont permis d'être là et ceux qui nous donnent cet honneur. Et mon alma mater, je peux dire que j'ai contribué de toutes les façons et je vais continuer de le faire dans les années futures également. Merci beaucoup.